Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bienvenue pour cette émission de Média. Avec aujourd'hui Francis Perrin. Je suis tellement content. Oui, moi aussi, je suis ravie. C'est vrai? Ah oui, moi aussi. Il est là, Francis, ou pas? Il est là. Bonjour Francis. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, ravis de vous avoir pour parler du succès de Mongeville. Oh, quel carton. Sur C8, carton, et puis parler de vous, parler de votre actualité. Vraiment très heureuse de vous avoir. Vous savez que je vous aime beaucoup et qu'on est, on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, on dit tout à nos auditeurs. Un homme talentueux où France 3 doit se ronger les doigts de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait d'arrêter Mongeville? Record de la saison pour C8, 1 580 000 téléspectateurs. Incroyable. Vous-même, vous êtes étonné, Francis? Ah oui, ouais. oui, c'est étonnant. Je savais. J'ai appris aussi par la presse qu'on passait sur C8. Ça a été un étonnement. Et puis l'étonnement a grandi de semaine en semaine quand on a vu le succès que ça avait, parce que ça attire un autre public. Et ce qui prouve que la série avait de quoi vivre encore, quoi, c'est ça. Et peut-être continuer, mais on va en reparler avec vous. Oui, on verra s'il y a des inédits qui se préparent. Voilà. Gilles, on demandera. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Francis, Valérie, hier sur la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin reprochait à la NUP d'accepter les votes du Rassemblement national quand ça les arrange. Ambiance. Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ces votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent, que monsieur Mélenchon ne dise pas urbi et tourbi qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage de l'extrême droite. Monsieur le député, nous qui avons dissous Génération Identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère. Il n'y a pas été de main morte. Hein. Vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Francis Perrin? Je suis les nouvelles tous les jours. Voilà, mais pas ce qui. Oui, je sais ce qui se passe. Je sais. De toute façon, c'est pas nouveau qu'à l'Assemblée, ça se castagne. Hein. Ouais. Vous la regardez entre les partis, hein. Vous la regardez vous la regardez, la télé? Vous regardez les plateformes? Qu'est-ce que vous regardez? Non, je regarde les nouvelles le matin. Voilà, c'est tout. Et après, je regarde des séries. Ouais. Voilà. Vous en avez une à nous conseiller? Française ou. Hein? Vous en avez une à nous conseiller? Ah, je suis en train de regarder Les Papillons Noirs. C'est bien. Sur Arte. Formidable, non? Oui, ça c'est assez formidable. Ouais. Je trouve le scénario est merveilleux et c'est merveilleusement joué. Absolument. Mais je trouve que les séries françaises ont bien leur place. Oui, c'est vrai. On prie vraiment. Une place très, très importante. Et d'ailleurs, demain, on parlera d'Addict, une nouvelle série qui arrive sur TF1. On aura Sagamore, Stéphane. Je vous amène que des stars. Que des stars, voilà. C'est incroyable. Allez, on continue le zapping, vite. Sur BFM, Cédric Boyer, délégué France Ouvrière, Force Ouvrière de la prison de Fresnes s'est inquiété, vous savez, du drone, vous en avez parlé dans vos débats, qui a livré un téléphone et de la drogue. Il se dit à quoi pourraient ressembler les prochaines livraisons. C'est très inquiétant parce qu'on a quand même un profil de population pénale à Fresnes qui varie du simple délinquant aux détenus qui sont là pour des faits de terrorisme. Donc aujourd'hui c'était des téléphones portables, c'était de la drogue. Demain ça peut être arme à feu ou explosif. Aujourd'hui sort Plancha au cinéma, c'est la suite de Barbecue, un des acteurs du film, Lambert Wilson, écologiste convaincu, a critiqué la sortie de Sandrine Rousseau sur le barbecue, c'était dans C'est à vous lundi. Et puis il y a 2 jours, la militante écologiste lui a répondu à Lambert Wilson dans Télématin. J'ai envie de lui dire que j'ai vu cet extrait, que déjà ils étaient que des hommes autour de la table à parler de ça, et que je l'invite vraiment à changer sa consommation de viande, parce que dans les gestes individuels que nous pouvons faire pour limiter notre impact sur la planète, eh bien la viande fait partie de ceux qui ont le plus d'impact. Donc Lambert Wilson, plutôt que de rentrer dans des discours qui sont d'un autre temps, vraiment pourtant il est écologiste, lui, il dit je soutiens vraiment ELV. Ben oui, mais dans ces cas-là, il soutient la diminution de viande, et donc voilà, je peux l'énerver.
il m'énerve aussi, voilà. Bon, son nouveau film s'appelle Plancha, vous prenez pas ça pour une attaque personnelle? Plancha avec que des hommes en promo, ça me pose une question. Ça te dit quelque chose de ce que je dénonce, quoi? Vous faites des barbecues, Francis Perrin? Vous êtes un homme? C'est assez lamentable, non? Moi, je fais pas de barbecue, je les mange de temps en temps, mais je suis pas un fou de ça. Mais là, vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire qu'on n'accepte plus la fiction, c'est-à-dire de dire de faire un film qui s'appelle Plancha, c'est mal, c'est pas écologique. Non, mais on en vient à des excès maintenant, surtout. Mais je crois que il y en a qui se placent pour l'avenir. Il y a d'autres intérêts. Ouais, moi, j'ai regardé hier, en préparant l'émission, j'ai regardé la bande-annonce du Roi des cons, qui était un film de Claude Confortès, écrit par Wolinski. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez ou pas? Vous nous entendez? On a perdu la connexion. Voilà. On vous a retrouvé ou pas? Alors, je vais continuer le zapping, Valérie. Alors, je vous ai perdu. Attendez, on va vous rappeler. Gilles va continuer le zapping. Alors, c'est dommage parce que c'était pour Francis. Il a fait connaître l'autisme au grand public en participant aux 12 coups de midi. Paul Elkarat était interviewé par Christophe Dechavanne ce week-end. Dans quelle époque? J'ai mis le son de côté pour Francis Perrin, bien évidemment. Le jeune homme a expliqué que ce monde devenait autistique où chacun se repliait sur les réseaux sociaux. C'était samedi soir, Valérie. Alors moi je trouve qu'on tend vers une société d'autistisation, c'est-à-dire que les individus on a l'impression qu'ils sont proches des gens mais ils s'en éloignent le plus souvent parce que du fait de la technologisation de cette société aussi, qui se veut rassembleur, c'est-à-dire à distance on peut parler, on peut communiquer, on peut téléphoner, et au final quand on est l'un à côté de l'autre, on est surtout plus proche de son téléphone que de l'autre, on s'intéresse moins à l'individu on s'intéresse plus à son téléphone qu'à l'individu, c'est ça que j'essaie de dire. Et donc oui, je trouve que moi, personnellement, j'ai ce souhait, ce désir ardent d'aller vers autrui. On va retrouver Francis Perrin pour parler de l'autisme et de Paul Elkarat. Valérie, ça c'était pour Francis, ça c'est pour vous, je vous l'avais promis hier. Fait-on Véronique Sanson qui chantera avec les élèves de la Starac, ça en direct. Il la connaît, non mais il la connaît parce que Julien Clerc, le pauvre, il s'en est pris plein la tête quand même. Donc Véronique Sanson sera en direct à la Starac et va chanter avec les élèves, mais vous n'avez pas tort, c'est intéressant de voir comment ils vont réagir. Il y a tout pile 5 ans, en 1972, alors âgée que simplement de 22 ans, vous vous rendez compte, elle sortait 2 albums remplis de tubes, comme Besoin de personne, Chanson pour une drôle de vie, Baya ou Amoureuse. Je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui. Voilà. Ça vous plaît? 50 ans, ça j'aime bien. Quand même. Ma génération. Voilà. Pas tout à fait, mais un peu. Allez, petite pause et on se retrouve avec Francis Perrin dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Francis Perrin. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Francis? Voilà, oui, parce que j'habite dans le Vaucluse et quelquefois la liaison n'est pas très bonne. Et donc on est ravis de vous recevoir ce matin, je le disais en début d'émission, pour parler de Mongeville. Mongeville qui cartonne sur C8 avec un record 1 580 000 téléspectateurs. Ça rassemble plus d'1 million de téléspectateurs. Tous les mercredis. Ce soir, il y a le président. On va voir s'il arrive à battre le président. Mais c'est vrai. La dernière fois, on a fait. Je crois que je l'ai battu. Oui, vous la l'avez dernière battu. fois qu'il a parlé. Oui, parce que c'est la deuxième fois. C'est le deuxième soir. C'est le deuxième soir. Mais racontez-nous, peut-être on peut revenir aux origines de Mongeville, donc ce juge d'instruction que vous incarnez, dans lequel vous dites avoir mis beaucoup de vous. Bien sûr, c'est un cadeau de Jacques Santamaria qui m'a écrit le rôle pour moi il y a maintenant 10 ans. Et puis ça a été extraordinaire. Ce personnage, et puis qui était aussi en couple avec Gaël Bonnat, donc il y avait cette complicité qui s'est faite avec deux personnes, qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour, il n'y avait rien, il y avait des rapports presque de père à fille, qui étaient assez intéressants, et de mentor à élève. Donc voilà, et je crois que c'est ça qui a plu avec
avec un peu d'humour. Et puis voilà, puis avec ce personnage qui est... Vous avez compris l'arrêt de la décision de France Télévisions d'arrêter? Enfin, quelle raison avait été donnée au producteur? Changement de marque. D'accord. Voilà. Il y avait eu aucun signe avant-coureur. Vous avez pas senti la chose venir? Oh, vous savez, on ne sait jamais. Hein. C'est décidé un peu dans les sphères et le succès qu'on avait, parce qu'on faisait entre 4 et 5 millions le samedi soir. Ouais. On avait, voilà, c'était pas, non, c'était assez incompréhensible. Vous savez, ça, c'est des décisions qui se prennent. Ouais. C'est les métiers. Est-ce que C8 a les moyens de produire d'inédits, des inédits? Est-ce que c'est votre envie? Vous discutez avec eux ou pas? Ah non, moi je n'ai aucun. On ne m'appelle jamais. Ouais. Et donc, voilà, même pas pour me dire c'est formidable. Voilà, parce que je pense que je suis un petit peu responsable aussi du succès. Bah oui, forcément. Voilà, non, mais voilà. Mais vous ne seriez pas contre le fait que ça continue? Ah bah non. Bah oui, au contraire. Je serais même ravi. Je trouve qu'en Amérique, quand une série a un succès, même on prend l'acteur pour en faire une autre. Ouais. Mais là, bon, je ne sais pas si en France, c'est la même politique. Eh ben on va demander à Franck Apieto, qui est le patron de C8, de vous envoyer un petit SMS pour vous féliciter. Ça serait quand même correct. Dans mon zapping, on a été coupé. J'ai parlé de Paul Elkarat, vous savez, qui était dans Les 12 coups de midi et qui a été présenté comme Otis Asperger. Quelle est votre position, vous qui avez un fils, dans les médias? Est-ce que les autistes doivent être montrés, doivent participer à la visibilité dans les médias, ou pour vous, parfois ils sont utilisés? Oh non, moi je crois pas. Je crois pas. Ce qu'il faut montrer justement, ceux qui ont fait des progrès, ceux qui vont vers l'autonomie, ceux qui peuvent vivre avec les autres. C'est ce qu'on a cherché toujours avec mon épouse pour Louis. Et d'ailleurs, Louis joue avec nous en ce moment dans l'école des femmes là, que j'ai mis en scène. On joue en famille. Il joue un rôle très très important dans la pièce, et bon c'est formidable quoi. J'avais été très 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 ému par le reportage qu'avait fait Laurent Delahousse sur justement cette pièce que vous avez montée avec votre famille, et j'avais été très ému de le voir sur scène, de voir les progrès, de voir comment il s'était finalement intégré. Oui, vous m'aviez envoyé. Oui, vous avez envoyé un mail. Absolument. Et c'est Marie-Pierre Farkas qui avait réalisé ce reportage. Ce reportage, donc avec Alexandre Marcelin, et c'était formidable parce qu'il y a eu deux reportages et 2 suites, et on voit même les progrès de Louis un an après, et là même un an encore après que le reportage ait été fait, Louis continue à progresser. Je pense que c'est ça qui est la plus grande victoire et qui donne l'espoir. C'est un combat de tous les jours. Mais est-ce que le combat a progressé? Je disais qu'on se connaissait depuis longtemps, et en particulier sur ce sujet de l'autisme qui a été extrêmement mal traité, entre guillemets, en France, où on l'a psychiatrisé. On ne reviendra pas sur... Je conseille la lecture à tout le monde de votre livre, mais est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits dans le traitement de l'autisme? Oui, je pense qu'il y a des petites avancées, mais vous savez, on s'est un peu retiré avec mon épouse. On avait, je pense qu'on a fait progresser les choses, et ça c'était formidable. Et puis il faut toujours se battre, mais je crois qu'on a laissé maintenant la place à d'autres. Mais c'est un combat qui est loin d'être, je dis pas gagné, mais d'être. Même les progrès sont infimes par rapport à ce que ça peut être, quoi. Je veux dire, il faudrait des investissements de ceux qui sont responsables de l'État, qui vraiment, parce que c'est un gros problème avec des parents qui sont très
démunis. perdu. Hier, on en parlait d'ailleurs, on recevait Samuel Le Bihan qui a le même combat. Absolument. Et on en parlait avec lui hier. Mais vous avez un petit extrait, je crois, Gilles. Alors oui, moi, c'est pas le reportage de Marie-Pierre Farkas, mais vous avez eu aussi un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine qui était venu assister aux répétitions en 2019 avec votre fils Louis. Et, alors, pour le coup, vous lui parlez comme un vrai comédien. Écoutez. Bordeaux, tu vois, prends mon ton à moi. Rennes, allez, avec t'es un peu mou là. C'est le retour à Paris. Voilà, exactement. Ça te plaît de faire ça? Oui, ça me plaît beaucoup. Surtout le Molière que je vais jouer avec mon Francis Perrin, papa. Cela se plaît très humblement. Oui, merci. Ça vous touche? Oui, bien sûr. Et puis je vais vous dire, depuis 3 ans, c'est encore extraordinaire les progrès qui ont été faits, quoi. Parce que c'est un travail de tous les jours et je crois que nous on a beaucoup travaillé sur la stimulation, et puis qu'il soit heureux, Tout à l'heure, qu'il ne souffre pas de son handicap. Ouais. Vous avez été connu aussi par Le Roi des Cons, donc j'en parlais tout à l'heure, de Claude Confortès, et avec un scénario de Wolinski, alors qui était un film un peu féministe. Bon, ça commence par vous qui traitez les femmes de salopes parce qu'elles montent leurs seins et leurs fesses, et puis après vous êtes à poil pour être vendu aux femmes. C'est plus possible maintenant dans cette société de faire des films. Voilà, mais je pense que Wolinski était un auteur qui arrivait à faire de l'humour sur des problèmes qui existaient, et lui était très très féministe. Je peux vous dire que c'était pas du tout un macho. Non, c'était aussi une autre époque, effectivement. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce du Roi des Cons, vous chantiez d'ailleurs. Et c'est le roi du sex appeal. Exactement. Et ça s'est bien vendu, hein. Ça a marché à l'époque. On a fait 6 millions d'entrées. Ah oui, c'était une autre époque. Il y a un auditeur qui nous dit, j'ai une question, est-ce que vous vous êtes vraiment cassé la jambe dans On a volé la cuisse de Jupiter? Non, c'était un faux plâtre. Ah, c'était un faux plâtre. Mais qui m'a fait bien souffrir toute la journée parce qu'on me le mettait le matin et on me l'enlevait le soir. Mais c'était dur à supporter, c'est vrai. On vous a vu dans Demain nous appartient, on vous a vu également la semaine dernière, enfin il y a 15 jours dans Enquête sous les tropiques. On vous voit beaucoup à la télévision, le cinéma c'est fini? Voilà, on ne me propose pas. Donc, moi, je serais ravi de revenir au cinéma. Je pense que j'ai un emploi maintenant qui a sa place. J'attends. Comment vous l'expliquez? J'attends, je ne désespère pas. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a le même phénomène que pour les femmes? Je ne sais plus quel comédien nous disait ça. Il y en a plein. Il y en a plein de comédiens. C'était Gérard Lanvin qui nous disait ça, que on ne pense plus à vous, comédiens aussi, au-delà d'un certain âge. Oui, je pense, oui. Oui, vous avez partagé ça? Oui, je partage. Mais enfin, il y a des rôles où on est obligé d'avoir des comédiens d'un certain âge. Donc, voilà. Mais le théâtre, ça reste quand même... plus beaucoup. Hein. Bah oui. Le théâtre, ça reste quand même votre passion. Et vous êtes sur scène, on le rappelle, toujours avec Molière. Oui, avec l'École des femmes. On va reprendre... fin novembre jusqu'à fin décembre, on a encore une dizaine de représentations et on remettra ça l'année prochaine pour une autre pièce qu'on jouera en famille aussi, voilà. Et ça marche bien quand vous jouez en famille, parce que c'est pas évident d'être tous les jours à la maison et sur scène. C'est une troupe, c'est une vraie troupe. Oui, mais on a une telle complicité dans la vie que elle se ressent en scène, et ça ne se joue pas. Et vous savez que toute sa famille, on va pouvoir finir là-dessus, était venue faire une surprise dans la boîte à secrets de Faustine Bollard. Écoutez, il lui avait dit quand on n'a que l'amour, et là il y avait eu tout le monde. Alors vous avez été écroulé en larmes. Hein. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat et de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour
puis, et là, c'est l'entrée des petits-enfants qui sont arrivés. Ah ouais, C'est très émouvant, hein. Voilà. Ouais. Ah, vous êtes encore ému? Oui, parce que ça met. Mais à chaque fois qu'ils sont à la maison tous, parce qu'on se réunit tous, à chaque fête, ça me fait pareil. Hein. Belle famille et grand talent de comédien que Francis Perrin. On avait envie de vous avoir ce matin. Voilà, vous n'avez pas une actualité particulière. C'est Mongeville, quand même. Il y a Mongeville, absolument, mais il n'y a pas de nouveaux épisodes. Et puis l'école des femmes. Donc vous êtes en tournée ou est-ce qu'on peut vous voir? Eh ben, on joue près de Paris au Mureau le 25 novembre. Après, on sera à Moulins. Après, on sera à Cannes. On sera à Gémenos. Et on est en train de... On sera à Ancenis aussi. Et on espère venir à la mairie de Paris. Là, c'est pas pour parler. Bon, ben on va suivre ça. On va aller voir la famille Perrin sur scène. Merci Francis Perrin d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Parlons vrai. À demain.